téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission Parole aux jeunes, une émission d'éducation, d'information et de divertissement. Nous espérons que vous avez passé une excellente semaine et que vous vous préparez très bien pour démarrer une nouvelle semaine. Vivement que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, puisse vous accorder la bénédiction nécessaire pour illuminer la nouvelle semaine qui arrive. Comme à l'accoutumée, toute l'équipe est là autour de moi. Nous allons encore parler de différents sujets basés sur la jeunesse. Et aujourd'hui, le thème particulier sur lequel nous allons discuter aujourd'hui, il est vraiment particulier. Nous allons parler du phénomène des influenceurs. Nous entendons souvent des jeunes faire des vidéos sur les réseaux sociaux et beaucoup sont considérés aujourd'hui comme des influenceurs. Qui influence qui? Nous allons comprendre cette thématique au cours de cette émission avec un jeune homme et une jeune fille. Vous allez les découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission. Donc dans la première partie, nous allons assister à la chronique Instant Éco où Aïda va nous influencer avec sa chronique économique. Aïda aussi est une influenceuse. Tout à l'heure, vous verrez dans son développement de quelle manière, avec l'économie, on pourra influencer la jeunesse. Mais avant, permettez-moi de prendre la température des membres de mon équipe. D'abord, en commençant par Bénédicte. Bénédicte, bonjour. Bonsoir, Edem, comment tu vas? Ah, je vais très bien, et toi? Je vais bien également. La température, c'est normal. Okay, c'est normal. J'espère que c'est à 37 degrés Celsius. Hein? Oui, on peut le dire comme ça. Okay. Aujourd'hui, c'est la Pâques, donc ça va. Ça va, ok. En tout cas, tout le monde est très bien habillé aujourd'hui, surtout le Barthez sur le plateau. Valentin, comment tu te portes? Oui, je me porte très bien. Et je peux dire, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui c'est la fête et puis il va falloir à des moments où tu te mets à l'aise, malgré la situation. Tout de suite, Aïda veut nous parler de quelque chose qui touche tout le monde ici d'ailleurs. Donc, malgré tout ça, là, il va falloir que des fois tu te mets à l'aise pour remercier le grand Dieu. C'est pourquoi ce soir vous me voyez très bien habillé en tout cas. Très à l'aise. Très bien, ok. L'influenceuse Aïda, bonne arrivée. Je suis pas influenceuse. En tout cas économiquement. Hein. Ok. D'accord, moi je vais très bien. Ah, je vais très bien aussi, ça va. Je laisse fête de Pâques. Ah, merci beaucoup. Tu as très bien fêté aussi? Ah oui. Ah, super, ça se sent. Le Seigneur est ressuscité. Et il y a des musulmans parmi vous. Ah oui, on ne va pas faire un débat religieux. On est là, nous sommes dans une émission laïque. Même les bouddhistes sont les bienvenus. Ok, aujourd'hui, dans ta rubrique, je le tue premier d'ailleurs, nous allons parler de l'inflation. Un terme très nouveau pour nous qui sommes, je vais dire, des novices en ce qui concerne l'économie. Dis-nous, quand on dit inflation, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? D'abord, je ne peux pas parler d'inflation sans définir ce que c'est que l'économie. Ok, vas-y. D'abord, on t'écoute. L'économie de façon psychologique, c'est notre façon de gérer notre vie, d'abord. Et de façon courante, c'est une science qui étudie la production, la distribution et la consommation des richesses. Et il y a aussi sur le plan matériel, comment est-ce que les hommes allouent les ressources qui sont très limitées à leurs besoins illimités. Par exemple, moi je suis ici, je veux une Lamborghini. Ah si oui. j'ai une Lamborghini, je vais avoir une fusée spatiale. Donc, mais la nature humaine fait que nos besoins sont forcément très grands et c'est illimité. Alors que tout ce qu'on dispose sur Terre est très rare. Les ressources sont très rares. Et comment est-ce qu'on pourrait s'adapter, comment est-ce qu'on pourrait optimiser. C'est ça. Voilà. Tu as raison, parce que quand on prend Elon Musk, il a commencé avec Tesla. Aujourd'hui, il est à SpaceX. Le gars veut explorer l'espace. Il a commencé avec PayPal. Voilà, PayPal. Après Tesla, maintenant SpaceX. Voilà. Et maintenant, il veut acheter Twitter. S'il finit avec Twitter, il va prendre Google. S'il prend Google, il va prendre la Maison Blanche. Voilà, en tout cas, c'est la nature humaine. Et aussi, on va définir aussi, c'est le mot économicus, c'est-à-dire l'être humain agit de toujours à maximiser son propre intérêt. Justement. Donc, je suis comme ça, il est comme ça, nous sommes tous comme ça.
dans une société où nous tous nous voulons nos intérêts qui sont de plus en plus grands, comment est-ce qu'on va pouvoir capter tout ça? Et donc voilà. Donc l'économie se divise en deux grandes branches, c'est-à-dire la macroéconomie et la microéconomie. Bien, je me connais un peu. Attention. Bon élève. Donc la macroéconomie, voilà, elle étudie les grands agrégats où on peut parler de production. Par exemple, le ministre de l'économie et des finances qui sort un rapport qui dit ok, la production a augmenté de, voilà, le PIB, c'est-à-dire la production intérieure brute a augmenté de 7,6% par rapport à l'année précédente. Donc le PIB, comment est-ce qu'il est capté? Le PIB, c'est simplement la somme de la valeur de la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, donc toutes les dépenses que l'État a engagées envers la population togolaise, donc les dépenses comme dans les infrastructures, etc. Moins les impôts, bien sûr, on aura à payer les impôts, plus les exportations, c'est-à-dire les produits qu'on a vendus à l'extérieur, moins les importations parce que ce sont les produits qu'on a importés, donc qui sortent de notre caisse. Donc c'est ça qui définit le PIB. Le PIB. Donc si on fait ça de façon statistique, on voit que la valeur a augmenté de 7,6%, etc. Donc c'est aussi un bronchi par rapport à la période dans laquelle nous sommes, avec la crise économique du Covid-19. Mais ça n'a pas, ça a forcément une influence. Et la grosse influence, c'est que il y a l'inflation. C'est quoi l'inflation? Le mot vient souvent, je le suis souvent sur les chaînes internationales. Parfois, tu as l'impression que c'est une bonne chose sur l'économie. Parfois, tu as l'impression que ça a un impact négatif. Aujourd'hui, dis-nous, d'abord, c'est quoi? Est-ce que c'est bon pour une nation d'entrer dans l'inflation? Ça dépend. Parce que d'un point de vue macroéconomique, l'inflation, c'est, comment appelle-t-on, l'accroissement de la masse monétaire en circulation. C'est-à-dire quand il y a trop de monnaie qui circule, plus que nous en avons besoin, forcément l'économie chauffe et ça impute sur notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire si par exemple à la date X, c'est-à-dire hier, je pourrais acheter le Richoco, et que voilà, aujourd'hui je me retrouve avec mais avec le même salaire par exemple. Donc ça impute forcément sur le pouvoir d'achat. Et comment appelle-t-on, le mot m'échappe. Il ne faut pas confondre avec le coût de la vie. Le coût de la vie est différent du pouvoir d'achat. Voilà, non, de l'inflation. De l'inflation. L'inflation, ça peut être capté de différentes façons. Il y a l'indice de perception, l'indice des prix à la consommation, mais ce n'est que partiel. Parce que l'inflation ne touche pas que les consommateurs. Il y a les entreprises, il y a les administrations publiques, ça touche tout le monde et tous les secteurs de l'économie. Donc, on ne peut pas forcément utiliser l'IPC pour capter l'inflation. Donc, l'inflation, c'est un instrument qui est forcément contrôlé par les pouvoirs publics et la Banque centrale. C'est l'État et la Banque centrale qui influent sur le taux en question. Donc quand l'inflation, tu vois, je voulais dire influencer. Donc quand l'inflation augmente, ça peut profiter à certains. Là, je peux rentrer dans le cas des gens, des actifs financiers sur le marché financier. Quand les prix augmentent, ça profite à certains. Parce que si à une date antérieure, tu as pu acheter l'actif à un prix, par exemple, à 200 francs. Avec l'inflation, ça passe à 250. Quand tu le revends, tu peux... tu as un bénéfice de 50 francs. Donc ça profite à certains acteurs, mais ça ne profite pas à d'autres. Surtout le citoyen lambda. Le citoyen lambda, l'inflation, ce n'est pas... Voilà, donc on profite pour rentrer dans les termes techniques. C'est ce qu'on peut noter. Il y a quand même un autre thème dont tu voudrais parler avec nous aujourd'hui. La règle des 50-20-30. C'est quoi ce charabia là?
La règle des 50 mètres. Oh, ça ressort de l'éducation financière. C'est quoi une éducation financière? C'est quoi la règle des 50-30? L'éducation financière, c'est cette discipline que tout chacun devrait avoir, doit avoir dans sa vie pour pouvoir contrôler ses flux financiers. Comment est-ce qu'il faut faire économie, quoi? Voilà. Donc c'est là où j'introduis, il y a une règle, il y en a d'autres qu'on va explorer. Découvrir, ok. C'est pas forcément la règle des 50, 30, 20. Donc la règle des 50, c'est... D'ailleurs aussi la règle des 60, 40, 15. On en viendra, ok. On en vient. Donc la règle des 50, 30, 20. 50, c'est quoi? Si par exemple je gagne 100 000 francs par mois, donc j'alloue 50%, c'est-à-dire 50 000 par rapport au loyer, les besoins nécessaires à la nourriture. Et voilà, les 30%, bon, j'ai envie d'aller manger choukouya avec mon petit ami ou bien, voilà, shawarma. Donc, c'est dans les 30%. Donc, il faut savoir jouer. Peut-être tu veux faire du shopping. Et maintenant, les 20%, impérativement, ça doit partir à l'épargne. Parce que, on en vient, parce que l'épargne, là, on transcende. Ça, c'est du point de vue microéconomique. On va transcender vers, comment appelle-t-on, le point macro tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on fait de l'épargne, ça doit servir à l'investissement. C'est en investissant, en diversifiant cette source de revenus que la richesse vient et qu'on devient riche. Le salaire en soi ne rend pas riche. Le salaire, c'est un actif constant qui permet de subsister. Voilà. Donc, c'est avec l'investissement que on pourra investir, c'est ça. Grandir. Et si nous tous nous adoptons cette optique, nous allons voir qu'au fur et à mesure qu'on grandit, il y aura plus de production, il y aura plus d'accroissement. Et c'est ça qui va faire que voilà, un pays peut se développer. Donc le développement, ça n'impute pas seulement au pouvoir public. On va dire non, faut faire ci, le président fait ci. Non, ça doit venir aussi de nous de façon microéconomique, donc en changeant les mentalités. Donc d'où la rubrique éducation financière pour éduquer les jeunes donc, et les plus âgés. Maintenant, les plus âgés aussi qui ont envie de changer leurs habitudes financières. Voilà, de savoir faire... Ils doivent savoir faire économie de façon très simple, parce que quand tu adoptes encore un terme technique ici, les gens vont croire que c'est du charabia. En tout cas, moi, j'ai compris un peu et je suis sûr qu'avec le temps, lorsqu'on ira dans les détails, ça nous permettra de comprendre encore mieux les choses. Pour cela, pour se documenter beaucoup plus, je propose sur le plan macro un ouvrage de John Maynard Keynes. C'est un monsieur, un grand économiste qui a assez résumé de façon synthétique, schématique, et voilà, vu d'ensemble comment est-ce que les agrégats que j'ai cités par rapport à l'analyse économique, les équations, comment est-ce que tous interagissent et comment est-ce que les pouvoirs publics sont censés intervenir. Donc l'ouvrage, c'est Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, paru en 1936. Donc téléchargeable sur beaucoup de plateformes en ligne. Et pour l'éducation financière, je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent déjà. Il y a un autre ouvrage à lire, c'est Père riche, Père pauvre de milliardaire Robert Kiyosaki. J'adore ça. Toi aussi tu connais le de Robert Kiyosaki. Donc c'est un livre qui résume à peu près comment cette façon de réfléchir, où c'est pas forcément c'est bon de faire des études, mais c'est aussi bon d'avoir un flair financier, voilà, un leadership personnel pour s'enrichir et voilà, profiter aussi à la population. Donc voilà, c'est à peu près. Voilà ce que tu nous as. On comprend, on l'accepte comme étant une introduction qui nous donne, en tout cas, ça nous donne de l'eau à la bouche pour bien nous préparer à découvrir encore d'autres éléments qui nous permettront de bien faire économie. Merci beaucoup, Aïda. Valentin me regarde, je sens quand même qu'il est dans le bleu total. Non, de toutes les façons, ce que moi j'ai noté, que l'inflation, ça profite à certains, mais à la majorité, mais pour nous qui sommes en bas de l'échelle, ça nous piétine toujours. Donc, pas forcément, il faut juste comprendre ça, que c'est la hausse voilà, du niveau général des prix. Oui, si vous voulez faire un débat.
On va se voir à la fin. Les deux là, quand ils vont faire des vacances, ils peuvent en venir au bain. Moi, c'est l'éducation financière qui m'a intéressée en tout cas. Parce qu'on en a vraiment besoin. La jeunesse, on ne nous apprend pas ça à l'école, donc on est obligé d'apprendre ça nous-mêmes. Et donc, merci beaucoup à toi, Ida, déjà de nous apprendre ça. Et j'espère qu'on va encore découvrir d'autres choses par la suite. C'est ça. Effectivement. Il faut que l'argent vienne avant qu'on arrive à faire l'économie. Pas forcément. Pas forcément. Valentin, tu l'as pas mal. On va voir. Ah, ce qui est sûr, il y aura un autre débat à la fin. Oui, Ok. et je profite aussi pour dire au public, par rapport à l'intervention de Valentin, qu'il faut toujours avoir de l'argent pour pouvoir gérer son argent, c'est faux. La prochaine rubrique s'intéressera au calcul minimaliste de la culture japonaise. Ok. Après, on va voir calcul maximaliste de la culture indienne. De la culture togolaise. Ok. Oui, Valentin, il y a également toi qui voudrais nous faire découvrir une vidéo avec laquelle on va vous raccompagner. Oui, rapidement, aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil sur notre jeune là qui s'appelle Le Sauvé. Il a commencé, c'est un jeune rappeur, il a commencé avec le rap ordinaire, mais en 2013, par l'évangélisation de certaines personnes, de certains évangélistes, et il a raconté Jésus, je peux dire ça. Ah bon? Je peux dire, parce qu'aujourd'hui... Il était au ciel? Non, il n'a pas été au ciel, mais... Ouais, c'est le Jésus, voilà. C'est lui, Jésus de naturel. Donc il a raconté Jésus, et c'est là, il a penché, il a fait autrement les choses. Maintenant, il ne fait plus le rap naturel, on appelle la musique des profanes, mais maintenant, il est plus au niveau du gospel et tout ça là. Donc, aujourd'hui, nous sommes aussi au jour de fête. Jésus est vraiment ressuscité avec l'émission Parole. C'est pour cela Le Sauvé. Donc, nous allons ensemble voir Le Sauvé dans son tube. Edem, si tu peux me... Le tube, c'est La Différence. Le titre de son morceau, La Différence. Voilà. Donc, Le Sauvé a été sauvé. Et maintenant, il a fait la différence. Voilà. Si la régie est prête, faisons la différence avec Le Sauvé. Il fait la différence. Tranquillité, je suis dans la porte pour tranquillité. Oh oui, l'expérience fait la différence. Il a fait de moi une référence. Depuis j'ai rencontré Jésus-Christ, je ne fais que la différence. De gloire en gloire, je m'en vais. Non, lui ta fille et tu feras. De gloire en gloire, oui ça va. Non, lui ta fille et tu feras. Tu feras. Transformer ta vie. Tu feras. En dedans ta vie. Oulélélélé, je rapproche la bonne nouvelle. En forme laisse, c'est une bonne nouvelle. Yeah. Si aujourd'hui tu attends sa foi, n'anticipe pas ton cœur pour la foi. Non, jamais. Il est la vérité, la foi, la lumière qui manque sur ta foi. Voilà, donne-lui ta vie et t'as de la foi. Les tentations, les preuves de la foi. Remporter les combats devient très très facile. Si on a comme âme les paroles, les vers et la prière, la foi. Oh oui, la vie c'est de combat. Il y aura des hauts et des bas. Le son de ton cœur qui bat. Jamais ta foi le pas. Van des fans, toutes tes vanités. Ils donnent leur âme pour en vanité. Moi je préfère Dieu pour l'éternité que donner mon âme aux divinités. Les choses deviennent dures, on devient aussi dur. Je suis dans la bague, tranquille. Oui, l'expérience fait la différence. Il a fait de moi une référence. Depuis j'ai rencontré Jésus-Christ, je ne fais que la différence. De gloire en gloire, je m'en vais. Non, lui ta fille et tu feras. De gloire en gloire, oui ça va. Non, lui ta fille et tu feras. Tu feras. Transformer ta vie. Tu feras. En dedans ta vie. Oulélélélé, je fais face à la pression, la tension, l'oppression, confusion, obsession, accusation, aberration, intention. Avec l'expression de Jésus, ma passion, mon inspiration. J'ai le pouvoir de marcher. Si c'est des mots de mon passé, des mandats datent ou à des morts, les choses anciennes sont passées. Le sang est mon gilet de sauvetage. Saint-Esprit, je suis l'otage. Le plaisir, je connais son visage. Il peut pas me tromper avec maquillage. Oh mon Dieu, toi seul, tu mérites d'être appelé Dieu. Tu es grand, tu es gros, tu es puissant, mon Dieu. Yeah, Papa Dieu, y'a pas sans deux. Yeah. Oh mon Dieu, toi seul, tu mérites d'être appelé Dieu. Tu es grand, tu
es gros, tu es puissant, mon Dieu. Oulélélélé, oulélélélé, De retour sur ce plateau dans notre émission Parole aux jeunes. Je rappelle que vous pouvez nous suivre depuis la page Facebook de la télévision Deuxième. Vous pouvez également nous suivre en différé sur le compte YouTube de la télévision et également sur l'émission rediffusée sur la chaîne les jeudis de 10h à 11h. Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos questions, vos avis, vos contributions via nos numéros WhatsApp qui défile en deçà de l'écran. Vous avez très bien remarqué, notre invité se trouve déjà sur le plateau. Nous allons donc aller au fond du sujet qui nous réunit ce soir. Vous allez bientôt comprendre, en tout cas, toutes les subtilités liées à l'émission spéciale de ce soir. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup qui veulent comprendre où est Hervé Rita, parce qu'ils voient déjà Hervé. Oui, j'allais justement poser la question. Tu vas bientôt voir Rita, t'inquiète pas. Ok, donc, okay, j'attends. Par le temps, on va rapidement aller au fond du sujet. D'abord, Hervé, bonne arrivée. Merci. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que c'est possible que je monte? Bon, tu peux relativiser. Parce que si je dis je vais bien, là, j'ai carrément menti. Ah, donc tu te portes pas bien. J'ai toujours le trac devant la télévision, devant les grosses caméras. J'espère que c'est pas encore arrivé qu'une personne s'évanouisse sur scène. Non, t'inquiète pas, on arrive pas aujourd'hui la première fois. Thank God. Ok. J'espère que ça peut aller quand même. Oui, j'espère aussi. D'accord, super. En tout cas, nous sommes très heureux de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui pour débattre d'un sujet qui est d'ailleurs même ton quotidien. Dit-on. Voilà. Maintenant, nous voulons comprendre, avant d'aller au fond du sujet, avant d'aller aux aspects beaucoup plus précis, on entend parler d'influenceurs, de vidéastes, de TikTokers, surtout le mot, parce que c'est un thème très nouveau. Ouais. C'est quoi un influenceur selon toi? Très rapidement. Un influenceur. Bon, il n'y a pas vraiment une définition assez claire que voilà, quand on dit influenceur, ça doit être ça. Mais bon, pour définir un influenceur, je dis tout le temps qu'il y a certains thèmes qu'on doit retrouver. Des thèmes comme web, des thèmes comme influencer, des thèmes comme créateur de contenu. Justement. Je dis des thèmes comme le changement de comportement et aussi le marketing, je peux l'ajouter. Donc, je dirais qu'un influenceur est cette personne qui, grâce à ses contenus, arrive à influencer ou à modifier le comportement de ses internautes. Justement. Maintenant, quelle est la différence entre influenceur, vidéaste et, par exemple, TikToker? Bon, le vidéaste est cette personne qui réalise des vidéos, pas forcément faire des vidéos et rester à non, mais ces vidéos sont destinées sur le web. Lui, il est là, il fait des vidéos, mais il faut que ça soit destiné pour l'internet. Voilà le vidéaste. Mais bon, le TikToker est cette personne qui a un compte sur TikTok et qui fait souvent des publications. Je tiens à préciser que pas forcément, il y a des gens sur TikTok, vous les verrez, ils font des publications, ils publient des trucs drôles, des publications d'une autre personne. Non, cette personne n'est pas un TikToker. Le TikToker, c'est cette personne qui se fait en vidéo, qui se met en scène lui-même. Donc, je fais des vidéos moi-même, je me montre. C'est ton propre compte. Voilà, c'est mon propre compte. Et je suis actif sur le compte. Actif aussi sur le compte. Voilà ce qui s'appelle le TikToker. Donc, bon, on peut être un TikToker sans être un influenceur. Parce qu'on peut être là, je fais des vidéos. On peut faire des vidéos sans modifier le comportement de ses abonnés. Mais c'est lorsque tu commences à modifier le comportement de tes abonnés, tu commences à les influencer maintenant, là tu es un influenceur. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu commences à les influencer? Parce que toi tu es derrière et tu ne sais pas ce qui se passe. Bon, par exemple, quelqu'un qui est influenceur, il vient, par exemple, mon portable Tecno. Bon, on peut dire que de nature, par exemple, je ne sais pas dire que c'est pas bon. Par exemple, la marque Tecno n'est pas une bonne marque. Tout le monde déteste cette marque. Mais l'influenceur, quand il vient et puis que moi j'utilise Tecno, plusieurs personnes doivent se lever pour aller payer Tecno. C'est là que tu impactes vraiment. Voilà. L'influenceur peut venir dire que bon, moi j'aime marcher sans mes chaussures. Ses abonnés vont se lever. Bon, il le fait, moi aussi je dois le faire. C'est un peu comme les stars. Les stars sont des influenceurs. Quand une star vient et qu'il dit quelque chose, vous voyez que genre, ses fans aussi se lèvent pour le faire. Mais la différence avec un influenceur, c'est que l'influenceur
un peu comme un marketeur. Il fait du marketing. C'est pourquoi l'influenceur, on peut les voir faire des publicités. Parce que chaque fois que tu fais une publicité, tu fais un placement de produit et qu'il n'y a pas eu de comportement, il n'y a pas eu de changement de comportement. Il n'y a pas... Tu n'es pas un influenceur. Quand tu viens parler d'un truc, ou bien tu montres un produit, ou bien une marque, truc, et que bon, les gens ne se sont pas mobilisés par rapport à ce produit, je suis désolé, mais tu n'es pas un influenceur. Donc voilà que les gens, maintenant, se lèvent que, ah, il l'a dit, donc il faut que je le fasse moi aussi. Donc, voilà. Très bien. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui voudrait savoir, est-ce qu'il y a des influenceurs qui peuvent influencer négativement leurs abonnés? Ah oui, il y en a plein. Ah bon, hein? Ouais. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Ouais, tu peux nous citer quelques-uns. Tu peux nous citer quelques-uns. Pardon, je suis connu sur les réseaux sociaux comme la personne qui n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Bon, ça dépend, par exemple, je dis créateur de contenu, ça dépend de ce que tu fais. Tu peux pas, genre une personne par exemple qui vient sur les réseaux sociaux et qui fait des vidéos à caractère nu. Bon, il y a des enfants sur TikTok, il y a plusieurs personnes. Et en le faisant, c'est comme si tu es en train de les pousser à le faire aussi. Et c'est pas du tout bien. On peut influencer négativement par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais. Un influenceur n'est pas cette personne qui pousse à la violence. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. On voit des gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais chaque fois on les voit qui poussent les gens à la violence. Ou bien qui sont là, hey, toi, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, qui sont tout le temps turbulents. En tout cas, moi, je ne les classe pas parmi les influenceurs. Parce qu'un influenceur, tu dois influencer, mais positivement. C'est ça. Très bien. L'autre chose, aujourd'hui, on note quand même qu'il y a une recrudescence de jeunes qui deviennent, en tout cas, on peut le dire, des TikTokers, des gens qui se disent, qui se proclament être des influenceurs. Maintenant, se pose la question, est-ce que le métier d'influenceur, bien de vidéaste, de TikToker, c'est une profession ou c'est une passion, selon toi? Ah, c'est une très grande question. On a tout le temps. On a tout le temps. J'espère que vous avez des livres ou bien des notes. Parce que il y en a, t'inquiète. Bon, déjà, on peut dire que ça doit être, à la base, ça doit être une passion. Avant que tu sois un influenceur, ça doit être une passion. Et c'est quoi cette passion? La passion d'être à l'aise devant les caméras, la passion de parler, la passion d'influencer. À la base, ça doit être une passion parce que c'est carrément impossible de débarquer sur les réseaux sociaux et puis se dire que je suis influenceur. Non, c'est impossible. On gagne les abonnés par rapport à ce qu'on poste. Une personne peut venir sur TikTok, il y en a plein. Ils sont là, ils prennent leur phone et puis ils font des vidéos comme ça et puis ils postent. Bon, on vient, on like et puis bon, on passe. Il n'y a pas vraiment ce truc, il n'y a rien. Mais quand tu fais un truc assez vraiment excitant, un truc assez nouveau, un truc assez drôle, c'est par là maintenant qu'on gagne des abonnés. Donc je dirais que déjà ça doit être une passion. Et c'est maintenant, après ça maintenant, que ça devient une profession. Une profession en quel sens? Parce que maintenant, un influenceur, on peut gagner sa vie en étant un influenceur. C'était pas à fond ici au Togo, mais à l'extérieur, on voit plein d'influenceurs qui gagnent leur vie juste avec leur portable. Les placements de produits, on les contacte, voilà. Et puis il y a de l'argent. Ils n'ont plus besoin de travailler, juste avec leur portable. Ils s'amusent et puis juste avec leur portable, ils sont des influenceurs. Et ici au Togo, bon, une profession, bon, moi-même ici par exemple, je fais des placements de produits sur mon compte, je gagne de l'argent, mais pas beaucoup, pas beaucoup encore, je sais que ça va venir, je gagne de l'argent grâce à mes pubs, je fais plein de pubs sur mon compte, il y a plusieurs personnes qui me contactent et tout. Bon, je dirais pas encore que c'est une profession, mais je suis sur la voie, mais j'ai bien envie que ce soit une profession pour moi parce que j'adore faire des vidéos, j'adore, je voulais dire influencer, vu que j'aime pas qu'on m'appelle influenceur, donc j'adore impacter la vie de mon public. Donc le TikTok, ça te rapporte? Ça pas trop, mais ça te rapporte pas trop, mais nous on va se greffer sur toi. Non, je suis désolé. Et depuis quand tu as commencé? Parce que j'ai vu que tu as plus de 44 000 abonnés. Ouais, actuellement je suis à 48 000 abonnés, bientôt les 50 000 abonnés. Ça mérite un banc. Ça mérite un banc, vraiment. J'ai dit un banc coûte 5 000. Donc on te fait une facture après. Oui, ça fait au moins 20 000, 25 000 ça, à la fin de l'émission. Bon, je suis sur TikTok il y a moins d'1 an. Avant, j'étais sur Instagram et avant, j'étais mannequin. Mais bon, je ne suis pas trop connu, je suis juste connu sur les podiums, trucs. Mais avec TikTok, j'étais venu sur TikTok, j'ai commencé à faire quelques vidéos, trucs. Et là,
les gens commençaient, ça venait, et voilà où j'en suis. Donc, il y a quelqu'un qui nous suit qui voudrait savoir. Il dit, toi-même qui entends des paroles là, tu es quoi? je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Cher ami, il dit qu'il ne sait pas. Le truc c'est que tu es TikToker, influenceur, vidéaste et tout. TikToker, je le suis. Ok. Vidéaste, je le suis. Mais influenceur, il y a toujours... je ne sais pas, j'arrive pas à me prononcer sur ça. Parce que le truc c'est que on voit plusieurs personnes. Il y a des gens, on les voit sur les réseaux sociaux, ils se disent je suis influenceur. Des fois, toi-même, tu fais comme ça. Où? Maintenant, je ne sens pas en quoi il influence. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs personnes, on ne sait pas la vie de qui ils influencent, mais chaque fois on les voit, ils sont influencés. On peut voir quelqu'un qui a 10 000 abonnés, des fois même moins de 10 000 abonnés, puis il crée sur les réseaux, je suis influenceur. Bon, j'ai pas envie de me mélanger dans ça. Donc, tu dis que tu es TikToker. Je ne suis pas, bon, je sais pas. Bon. D'autres personnes peuvent dire que je suis influenceur. Il n'y a pas de souci, je l'accepte. Mais moi-même que je le crie haut, que voilà, je suis un influenceur. Donc, avec humilité, tu acceptes. Voilà, je suis un TikToker. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Nous allons tout à l'heure inviter Hervé Rita aussi pour qu'elle puisse... Hervé Rita? Ok, donc attends, avant qu'il ne vienne. Comme Hervé Rita aime beaucoup parler de sujets liés à l'amour, liés aux relations, liés au sexe. Justement, tu as très bien précisé. Oui, c'est ça. Tu ne voulais pas prononcer le mot, c'est pourquoi je l'ai prononcé. Sexe, ça me fait quelque chose dans le corps. Ah, ok, je vois. Je suis un peu allergique, quoi. Ok. C'est pour ça que je dois finir à l'hôpital. Le mot là, je n'aime pas employer. Tu n'aimes pas employer, mais tu as un Vérita ici, donc... J'essaie ou quoi? J'essaie quoi? Bon, bah tant qu'un Vérita vient... Oui. Si la régie est prête, nous allons balancer le son de Katal qui parle d'amour et nous allons ensuite inviter Vérita pour venir au plateau. Africa basé bo chiri chiri oh non et puis ton son si c'est la mettre au debout bon belon yem yodogo de l'on yanaga trom dina be ma de kabam bonala bona be ma vadwa yana me de bevila ba go to ku come ton ba glonya be ya arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Every man say, oh, prisoner, hey. Every man say, oh, prisoner, hey. Every man say, oh, prisoner, hey. Every man say, oh, prisoner. Che non è clona nambe no già descend au dos la nyanouye ouais ben nous trop debout c'est quand ciao quoi non ouais ben nous trop debout c'est quand ciao quoi non nous qui la c'est comme nem le chalanya be mule yoroga de l'on yanaga dina be ma de kabam on a be ma vadwa yana me de bevila de bagoto ku come ton ba glonya be ya arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Every man say, oh, prisoner, hey. Take me to prison. Every man say, oh, prisoner, hey. Kata, take me to prison. Every man say, oh, prisoner, hey. Every man say, oh, prisoner. She said, arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Every man say, oh, prisoner, hey. Every man say, oh, prisoner, hey. Every man say, oh, prisoner, hey. Every man say, oh, prisoner. I tell me bad,
baby prisoner, you want me? Baby prisoner, Retour sur ce plateau dans notre émission Parole aux jeunes. Vous voyez, Hervé est parti. Maintenant, laissez la place à Hervé Rita. Nous allons donc continuer le débat avec Hervé Rita. Hervé Rita, bonne arrivée. On dit madame. Madame, ah. Désolé madame. Bonne arrivée madame. Merci. Comment ça va? Ah bien. Tu as chassé Hervé? J'ai chassé personne. Quand il y a vérité là, c'est que la vérité est là. Ah. Il doit plus avoir personne. Pardon? Il doit plus avoir personne. Personne. Okay. Même vous-même, vous pouvez peut-être appeler à quitter le plateau. Ah. Bon, là on va finir ce pourquoi on est là et on va te laisser le plateau continuer. Maintenant, on veut savoir quelque chose. Quand on suit les vidéos de Hervé Rita sur TikTok, il y a un sujet, on va pas dire un sujet tabou, mais un sujet. Un sujet, Hervé Rita aime parler de ça. Pourquoi avoir choisi... Hervé Rita aime parler de quoi? Bénédicte, aide-moi. Non. Hervé Rita aime parler... Hervé Rita aime parler. Hervé Rita dit que nous sommes et nous sommes non, je laisse la parole à Hervé Rita même dire ça. Pourquoi avoir choisi ce domaine précis pour parler de ça? Voilà le pourquoi j'aime parler de ça. Par exemple, vous êtes des exemples. Parce que vous n'arrivez même pas à prononcer. Alors que c'est un truc qu'on vit chaque jour. Le Togolais est tellement frustré, le Togolais est tellement calé que voilà, il considère le sexe comme un sujet tabou. C'est pas un sujet tabou. C'est ça. Genre, non. Je suis arrivé, quand j'étais arrivé sur TikTok, je voyais les gens parler, je voyais les gens faire le truc. Mais je me suis dit, va falloir que je me démarque de tout ça, que je crée mon truc, que je crée mon personnage. Et ben, je dis, bon, pourquoi ne pas parler de sexe? Nous tous on connaît le sexe, on pratique le sexe chaque jour, pourquoi ne pas en parler? Parce que on ne connaît pas beaucoup de gens qui parlent du sexe, par exemple. Bon, en tout cas moi je ne connais pas assez il y en a pas qui parlent du sexe. Alors je me suis dit, bon voilà, je me lance. Et bon, j'ai été surpris de voir que les gens m'ont immédiatement accepté. La mayonnaise a pris. Voilà. Beaucoup de gens m'ont immédiatement accepté et j'étais surpris. Et au même moment, il y a plusieurs personnes qui sont toujours coincées dans leur coin. Ils regardent, ils viennent sur mon compte, ils regardent, mais ils s'en vont. Je ne veux pas aimer parce que les gens vont voir, mais je ne veux pas m'abonner, les gens vont savoir que je suis en train de... Le Togolais est trop coincé, le Togolais est trop hypocrite. Parlons du sexe. Voilà. Maintenant, quelles sont les interactions que tu remarques quand tu parles de ce genre de sujet? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te taclent, surtout nos aînés qui nous ont éduqués, surtout nos parents qui nous ont éduqués, de sorte à ce que ce sujet-là, on ne doit pas l'évoquer, il faut souvent porter des gants. C'est un sujet tabou. Donc quand tu en parles, de sorte à ce que, même dans l'enfance, on ne nous dit pas que l'appareil urinaire de l'homme, ça s'appelle tel. On nous dit, dans la langue, on dit abidon. Alors qu'il y a un nom précis que Dieu nous a donné. On n'arrive pas à le dire. Maintenant, quand tu fais des vidéos par rapport à ça, est-ce que tu ne sens pas que ça choque les gens? Est-ce que tu as quand même des gens qui ont des avis favorables par rapport à tes sujets? Ouais, je dirais pas que ça choque pas, ça choque. Mais au même moment, j'essaie d'éduquer au fait. Parce qu'il y a ces mêmes dames qui sont là, qui disent que oui, tu parles du sexe, tout truc là. Mais ces mêmes dames ont besoin de ce que je dis tout le temps. Ces mêmes dames, dans leur foyer, savent pas comment faire pour faire jouir leur homme. Ces mêmes dames ont des problèmes de foyer tout le temps. Ces mêmes dames ne savent pas s'entretenir. De haut jusqu'en bas. Ces mêmes dames ont tout le temps des problèmes. C'est vrai que sur mon compte TikTok, dans mes vidéos, je fais des blagues, à travers tout ça, mais j'essaie de dire que aussi. Je dis des trucs. Bon, ce sont ces mêmes femmes qui reviennent vers moi pour me dire, ah Hervé, tu fais de la blague, mais ce que tu dis, c'est vrai. Et je peux pas, je vais rien montrer, mais il y a plusieurs femmes
qui m'écrivent WhatsApp tout le temps. Ils me disent Hervé, j'ai ce problème, truc. Tellement que je me dis, oh, est-ce que j'ai ces capacités? Mais je fais tout mon possible pour apporter des solutions. Parce que déjà, j'ai grandi parmi 3 grandes sœurs. J'ai eu 3 grandes sœurs. Donc, toute mon enfance, je l'ai passée avec mes grandes sœurs. Donc, je sais un peu comment l'esprit fonctionne chez la femme. Mes sœurs, leurs copains, quand elles sortent avec leurs copains, truc. Donc, je vois un peu ce que... Tu es un atout, quoi. Voilà. Donc, je vois un peu comment ça marche. Et maintenant, mes sœurs sont dans leur foyer. Je les rends visite. Je vois ce qui se passe. Et en plus, je suis le genre de personne qui a le contact facile avec les femmes. Donc, j'ai plein de connaissances meufs. Et chaque fois, j'essaie de voir... voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et je me sers de toutes ces connaissances pour maintenant apporter des solutions à ces femmes qui me contactent. C'est vrai, je dis coach et vecteur. Bon, c'est de la blague. Mais en vrai, je fais pas mal de travail pour moi. Et pourquoi tu as choisi ou bien tu as ciblé les femmes? Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des problèmes. Pourquoi tu as ciblé les femmes? Je ne sais pas, je voulais dire quelque chose, mais bon. tu as un homme et une femme, donc... Bon, déjà à la base, et on veut même à la base, c'est un féministe. Je défends toujours la cause des femmes. De base, je suis comme ça. J'aime pas voir une femme violentée. Quand je vois une femme qui est violentée, ça m'écoeure. J'aime pas. Je viens de dire avant que j'ai 3 grandes sœurs, j'ai eu à vivre avec eux. Donc, je défends tout le temps la cause des femmes. Et là, je me dis, non, bon, les hommes se considèrent comme le sexe supérieur. Mais la femme est tout le temps mise au second plan et tout. Donc, je me suis dit, je vais beaucoup plus m'avancer vers les femmes. Parce que bon, on a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une réalité. Mais les femmes, je crois que les femmes sont... pour qu'un pays réussisse, je crois que c'est la femme. Je vois que c'est la femme. Donc, je touche le moteur, en fait. Et les femmes sont les moteurs. Voilà. Et maintenant, pourquoi tu parles souvent en EV dans tes vidéos et tout? Parce que moi, je ne savais pas que tu maîtrises bien le français comme ça. Franchement. Parce que tes vidéos, c'est souvent en EV et Gengbe, Tomité, mais là... Il y a plusieurs personnes qui me disent ça. Ils pensent que je suis un lettré. Je précise que j'ai un master. Ah bon? Félicitations. Attention, c'est souvent des a priori qu'on a quand on voit des gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant. En tout cas, c'est un appel qu'on lance. C'est pas parce qu'on choisit d'être sur les réseaux sociaux qu'on doit abandonner les classes. Il y a plein de personnes qui sont vraiment... qui ont vraiment étudié, qui ont fait de très longues études et qui sont sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est en même temps l'occasion de rappeler aux gens que c'est très important de faire, quel que soit le genre de métier qu'on veut faire, c'est important d'aller à l'école. On ne dit pas d'aller faire de grandes études pour être docteur, mais avoir la base qui puisse nous permettre de mieux nous exprimer dans notre langue officielle. Je serais peut-être quelqu'un sur le plateau, la personne n'arrivera pas à aligner 2-3 phrases, mais le fait d'avoir quand même mis en avant l'éducation, ça t'aide aujourd'hui à véhiculer le message. Aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses que tu fais sur les réseaux sociaux parce que tu as pris à bon cœur les études. Maintenant, l'autre chose que moi je voudrais comprendre, c'est une actualité, c'est un sujet un peu sensible, mais en 2 minutes, je voudrais juste avoir ton avis. On sait qu'il y a un phénomène qui s'est produit récemment au Togo, où on fait une assimilation des personnes efféminées avec une catégorie de personnes dont je préfère taire le nom, mais tout à l'heure tu comprends. Parce que je ne veux pas alimenter la polémique. En tout cas, ce sont ses collègues quand même. Comment est-ce que tu trouves ce sujet? Quel est ton avis là-dessus? Rapidement, on ne va pas traîner dessus pour que ça suscite d'autres... Tu me mets dans une situation vraiment possible parce que depuis que la situation s'est déclenchée, je n'ai pas voulu me prononcer. Parce que je sais que les gens vont te tacler, ça c'est sûr. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont sollicité genre que je donne mon avis par rapport à ça, mais c'est un truc genre soit tu es pour, soit tu es contre. Mais ce que je peux dire, c'est que genre il y a plusieurs personnes qui sont efféminées mais qui ne sont pas forcément gays. Ça c'est clair. C'est ce que je voulais entendre. Il y a plusieurs personnes. C'est ce que les téléspectateurs doivent comprendre. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui sont efféminées qui ne sont pas gays. Donc cette personne qui est efféminée n'a pas mis un truc sur la tête que voilà je suis gay, truc. Non, je crois pas. Donc je sais pas. Le fait qu'on voit quelqu'un efféminé et qu'on le considère comme gay, bon. Maintenant, comment distinguer un gay oui, c'est ça. Comment faire la distinction?
Bon, tu veux distinguer un gay d'un efféminé. Bon, tu veux le distinguer pourquoi? Ah, parce que tu viens de dire que la personne efféminée n'est pas forcément un gay. Oui. Maintenant, nous qui Parce voyons... Oui. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Pourquoi tu veux savoir? Oui, parce que par exemple, si je sais que quelqu'un est efféminé et les gens, par exemple, à la plage qui ont frappé ces personnes-là, s'ils savent que ce sont des efféminés, je pense pas, je pense pas qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait. Ok, moi je ne veux pas répondre à ta question, mais c'est pour cela qu'il est important de ne pas porter atteinte physiquement à toute personne, quelle que soit sa sensibilité sexuelle. C'est ça. Parce qu'on risque de tabasser aussi des efféminés qui ne sont pas en réalité des personnes qui pratiquent l'homosexualité. J'ai l'habitude de dire un truc, bon, pas forcément l'homosexualité, il y a plusieurs trucs, mais quand tu fais un truc, quand quelqu'un fait un truc que j'aime pas, mais tant que la personne le fait et que moi personnellement que ça me dérange pas, c'est ça. Je te dis rien. Mais au cas où je te considère que je t'apprécie beaucoup, je peux t'approcher pour te dire ça. Ouais, c'est ça. Et si tu essaies de faire si tu essaies de changer, mais tant que moi ça me regarde pas, je vais rien te dire. Et sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes l'ont remarqué. Il y a des clashs qui se font et tout, mais je me prononce jamais. Fais pas ton souci. Sur mon compte, je parle de Evo, Poto, je fais rire les gens et ça s'arrête là. Donc par rapport à ce sujet, comme je l'ai dit avant, je sais pas, mais ce que je peux dire, c'est qu'une personne efféminée n'est pas forcément une personne gay. Pour que le Togolais le sache. C'est vraiment cette dernière phrase-là que nos téléspectateurs doivent comprendre. Et aussi, bon, je peux aussi l'ajouter, mais bon, c'est pas parce que on est homosexuel et que genre on doit se lever et se trémousser dans les rues. C'est ça. Non, non, il y a plein d'homosexualité. Il y a plein d'homosexuels au Togo que quand on vous dit que cet homme est un homosexuel, tu vas pas croire. Non, il y en a plein qui sont des homos foyers, qui ont des femmes, qui ont des enfants. Il y en a plein. Donc ces gens qui sont en train de frapper, ils vont pas venir frapper ces hommes responsables. Oui, c'est ça. Donc ce que moi je peux dire, c'est qu'on peut être homosexuel sans déranger les autres, justement. Dans son coin. Non, c'est ta vie. Ok, fais ce que tu veux. Tant que moi, ça ne me dérange pas. Oui, c'est ça. J'ai vu une de tes vidéos, un de tes abonnés a demandé que tu fasses une vidéo par rapport à la cherté de la vie. Mais la réponse, franchement, je ne sais pas. Ouais, cette personne méritait. Parce que moi, la personne met en commentaire: ah, Hervé, tu parles tout le temps de côté faux. Parle un peu de la cherté de la vie au Togo. Mais tu ne vois pas qu'il a raison. Quelle a raison? Non, je refuse pas. Cette personne a raison. Mais moi, je me vois pas dans ça. C'est pas à moi de venir prendre mon portable et dire que oui, le Togo, maintenant, tout est cher. J'ai envie de rester sauf pour ma famille. Donc, toi, tu n'as pas cet impact de la cherté de la vie? Oui, si, bien sûr. Mais c'est pas bon. C'est comme ça, tu choisis ton domaine. Voilà, sur les réseaux sociaux, chacun a pris sa voix. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. Par exemple, je peux citer l'exemple de El Patrona. El Patrona, elle est là pour son public. Quand il y a un truc qui ne va pas, El Patrona en parle sur son compte. Il y a plusieurs personnes. Il y a aussi Félix qui est là. Il en parle quand il y a un truc qui ne va pas. Ces gens sont là pour parler de ces trucs. Donc, c'est leur domaine. Moi, par contre, je ne sais pas combien de vidéos j'ai eu à faire que j'ai parlé de oui, voilà, ce truc, ça ne va pas. Non, ce n'est pas trop mon truc. Je veux influencer, certes, mais pas dans ce sens. Dans ce domaine, si tu ne sais pas faire, tu auras des soucis. Voilà, beaucoup de problèmes. Pour ne pas empiéter sur le temps, nous allons te permettre de t'adresser à tes fans, mais surtout aux parents. C'est important. Moi, je voudrais vraiment que tu t'adresses aux parents sur ce sujet que tu as l'habitude d'aborder pour que vraiment nous puissions changer de paradigme. Mais Edem, j'aimerais qu'il le fasse en mode Hervérita. Non, ça c'est clair. Et puis il le fait, il clôture en même temps l'émission. Donc on te donne tous les pouvoirs. Donc au nom de tous les pouvoirs qui nous sont conférés, nous de parler de ce que j'aime dire. Oui, en mode sensibilisation. Voilà, en mode sensibilisation sur tout ça. Ok, bon. Tout bon, maintenant dit là nous qui ne va vie on a mon portable, on va vivre un portable là. Que mi avia un podo et piqué belatem non c'est les bonnes genre sur le portable là avec TikTok mais a bloqué me dit parce que des fois des fois je suis là je me dis et si je sais qu'il y a des enfants qui ont 10-12 ans qui sont sur TikTok. Des fois je me pose la question et si ces enfants tombent sur mes vidéos et que par malheur leurs parents les ont pas encore
parler de ce sujet. Je ne vois pas que c'est vraiment cool que ce soit moi qui leur en parle premièrement. Ça peut être un choc. Voilà. Donc, vous, parents qui me suivez et que vous avez des enfants qui ont leur portable et trucs et que vous voyez que bon, vos enfants ne sont pas encore mûrs pour entendre mes trucs, vous pouvez me bloquer sur cette contenu qui ne tombe pas parce que on peut tomber sur mes vidéos sans être abonné à moi. C'est clair. C'est Voilà. ça. Et bon, à côté de ça, je dirais que même ces parents, trucs là, aujourd'hui, bon, vous m'avez dit aller à Oui, en mode Il Hervé. nous reste 30 secondes, donc vas-y. Ok, il y a notre blanc et une sexualité, mais il y en a bien bio. Parce que, des vieux, nous, ils sont cool, on le bon cesse, on le bon photo, vous bénir. Donc, à bientôt, je crois que, Midola, notre blanc, on l'a remis. Qui m'a voulu mettre en célébrité. Donc, à dire, là, vous pouvez mourir. Moi, je viens, je parle de ça, et il y a plusieurs femmes au foyer qui souffrent des problèmes vraiment pas possibles. Et les mbam, les mon photo, vous bénir. À mes beaucoup de temps, on y en a des gens, on les a dos souvent. C'est vrai que dans la vidéo, on peut prendre la mot, certes, mais message que maintenant, parents, à l'autre téléspectateur, pour les premiers, ils me disent, quand mes sous là, donc on a un avion. Parce qu'à mes deux, il y a par exemple, il y a un homme de filles, on blende en cabo. Donc je l'ai su moi-même. Donc à mes deux, là, on blende, mais il y a des vieux rabbins sur le pouce du fifi. On le peut télé. Donc c'est pas un niveau là. Il y a plusieurs endroits là, donc c'est mieux que bien. Bon, quand tu vous mettez un avion, ben nous, on est qu'on y vient, aller bien le colo. Nous souvent, on l'a fait fou. Voilà, Merci beaucoup. Bénédicte, 2 mots et puis on clôture. Non, j'ai pas grand chose à dire. Je voulais juste remercier Hervé Rita. Je voulais juste remercier Hervé pour ses mots, pour ses explications. Merci beaucoup à nos téléspectateurs également. Okay, merci, hein, merci beaucoup à Hervé Rita d'avoir été dans notre. Moi, je suis en mode homme. Ok, moi donc, je suis en mode Edem Rita. Edem Rita. Pas pour là que je te trouve des pagnes aussi. Hein. Ok, on va faire ça. On verra des vidéos ensemble, coach Hervé Rita et coach Violetta. Oh, merci beaucoup. Merci à Aïda, merci à Valentin. Merci surtout à notre photographe Emmanuel. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir été fidèles à cette émission. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour le même sujet. Peut-être, qui sait, on aura encore un autre influenceur. Oui. Ok. Donc, nous vous souhaitons déjà un très bon dimanche. Demain, c'est férié, donc reposez-vous très bien afin de reprendre la semaine avec beaucoup d'énergie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Coucou. Coucou.